Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne de la Skatosphère. Pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, vous savez que j'ai l'habitude de faire des tutoriels de tricks qui sont essentiels lorsque l'on débute en skate. Aujourd'hui c'est le cas, on va voir ensemble comment apprendre à pousser sur un skate. Donc si vous savez déjà comment pousser, je vous invite pourquoi pas à aller voir une autre des vidéos, une session street, un skatepark, il y en a pas mal sur la chaîne. Bon, vous vous en doutez, après monter sur sa planche et tenir debout sur celle-ci, pousser, c'est la base en skate. C'est ce qui va permettre de vous déplacer, que cela soit en ville, dans la rue, sur les trottoirs ou encore dans les skateparks. Et c'est la manière la plus efficace de vous familiariser avec votre skate et de vous sentir de plus en plus à l'aise sur votre deck. Mais avant même d'aller plus loin, connaissez-vous votre position sur un skate? Savez-vous quel pied mettre devant? Est-ce que vous savez si vous êtes goofy ou régular? Si vous ne savez pas encore quelle est votre position, je vous invite à aller voir la vidéo de la chaîne où on apprend ce qu'est le goofy et le régular et comment déterminer votre position sur un skate. Parfait, maintenant je vais partir du principe que vous connaissez votre stance, votre position sur une planche. Donc maintenant on va voir la position des pieds sur celle-ci. Premièrement, on va prendre position sur notre skate, soit en vous plaçant à l'arrière de celui-ci, donc au niveau du tail, soit en se plaçant sur le côté de votre skate, mais toujours dos à lui, pour pouvoir passer la première jambe et ensuite pousser. Évidemment, vous pouvez aussi monter sur votre skate en étant placé face à lui sur le côté, mais c'est beaucoup moins naturel et surtout, lorsque vous allez pousser, vous allez avoir votre jambe qui est coincée derrière le skate. C'est pour ça qu'on va préférer la position la plus stable, la plus facile, qui est celle-ci en étant sur le côté, un petit peu à l'arrière et surtout dos à notre skate. Les moments où vous allez vous placer à l'arrière pour pousser, en général, c'est pour prendre de l'élan, par exemple sur une rampe de lancement, où vous allez pouvoir même lancer votre skate vers l'avant et sauter sur celui-ci. Préférera donc la position sur le côté, un petit peu dos au skate, qui va être la plus facile pour débuter. Si c'est la toute première fois que vous allez monter sur une planche, vous pouvez vous placer sur un sol plus rugueux qui vous permet de bouger un petit peu moins, ou alors par exemple de bloquer vos roues. Moi ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de mettre des petits bâtons sur les roues simplement pour que la planche bouge beaucoup moins. Et si vous êtes déjà assez à l'aise avec votre planche, mettez-vous directement sur un sol lisse qui sera beaucoup plus agréable pour pousser. Allez, ensemble on va prendre place sur notre skate. On va commencer par placer notre jambe avant sur le skate. On va le placer plus ou moins parallèle à la planche, mais quand même avec un petit angle, ce qui vous permet donc de correctement fléchir le genou tout en conservant cette trajectoire linéaire. Le pied arrière pour le moment, lui, il est resté au sol. Vous voyez qu'il a toujours une position linéaire qui reste parallèle à la planche plus ou moins. Évidemment, on peut avoir un petit angle ici pour être plus stable, un peu plus ouvert. Mais grosso modo, on va rester quand même dans l'idée qu'on va partir tout droit. Donc on va vouloir accompagner le mouvement. Votre pied avant, lui, il est toujours sur la planche. Il se doit d'être le plus stable possible parce que c'est sur lui qu'on va compter lorsqu'on va venir s'installer avec le pied arrière. Essayez de le mettre le plus au milieu possible pour qu'il n'applique pas trop de pression sur les côtés et qu'il ne vous fasse donc pas tourner vers la gauche ou vers la droite. On y arrive, la première poussée, on a donc notre pied avant qui est bien stable sur la planche et notre pied arrière qui va venir se lever pour débuter le mouvement. En fait, on va faire comme si on marchait, simplement notre pied avant, lui, va rester sur la planche. Je vous recommande de commencer déjà par pousser une fois, mais de reposer votre pied au sol une fois que vous avez fini la poussée, simplement pour vous habituer un petit peu au mouvement avant de replacer votre pied arrière sur la planche. Voilà, on y vient, vous venez de faire votre première poussée avec la jambe arrière. Maintenant, il n'y a plus qu'à replacer celle-ci sur la planche. Donc une fois que vous avez terminé votre élan au sol, on va venir replacer le pied arrière. Attendez d'avoir bien terminé votre mouvement et au lieu de repartir sur une deuxième poussée, eh bien on va lever simplement la planche, la reculer et la placer à l'arrière de notre skate. Je sais qu'au début ça demande un peu d'entraînement, donc allez-y en roulant doucement pour ne pas être trop déséquilibré. Lorsque vous allez remonter votre pied arrière sur la planche, vous allez vous rendre compte qu'il y a un transfert de poids. On n'a plus seulement le poids qui est réparti uniquement sur la jambe avant sur le skate. Dès qu'on remonte notre pied arrière sur le skate, eh bien, il y a un transfert de ce poids qui va être réparti maintenant entre nos deux jambes. Ça y est, on a nos deux pieds sur la planche. Le pied arrière, il va être perpendiculaire à celle-ci et puis il va être surtout placé dans le creux du tail, donc pas trop à l'arrière pour ne pas donner trop de poids et partir vers l'arrière. Essayez de vous mettre dans le creux de celui-ci, vous devrez être assez confortable dans cette position et vous aurez peut-être remarqué également que mon pied avant, il n'est plus dans la position que je vous ai donnée au début. Et oui, car dès que mon pied arrière va s'installer sur la planche, mon pied avant va bouger un petit peu. Regardez bien ce qui va se passer avec mon pied avant dès que mon pied arrière va embarquer sur le skate. Et bien dès que je vais poser mon pied arrière, le pied avant lui va directement se tourner vers l'intérieur
Mes pieds sont alors presque parallèles et perpendiculaires à la planche et mes épaules quant à elles sont bien parallèles à la planche, ce qui me permet d'avoir une position bien stable, bien que j'aille toujours dans cette direction. Et par rapport à la stabilité, si vous avez besoin d'être un peu plus stable sur la planche, vous pouvez aussi fléchir vos jambes, notamment lorsque vous faites des descentes par exemple, pour vous sentir un peu plus proche de la planche et surtout avoir un peu plus de contrôle. À vos débuts, vous verrez que le déplacement du pied avant vers l'intérieur n'est au final pas si simple que ça, mais je vous rassure qu'en pratiquant, il n'y a aucun problème, vous y arriverez de mieux en mieux. Et il va de soi que nous adapterons la position de nos pieds selon les différentes figures que l'on veut réaliser. Mais si vous en êtes arrivé déjà jusqu'ici, bravo, vous avez appris à pousser en skate. Pousser plusieurs fois à la suite, c'est exactement le même principe que ce qu'on vient de voir. Simplement, au lieu de remettre votre pied arrière sur le skate après la première poussée, celui-ci repart au sol pour entamer d'autres poussées et donc vous donner plus d'élan. Faites juste attention avant de replacer votre pied à l'arrière du skate après la dernière poussée, simplement parce que normalement, vous devriez aller un peu plus vite. Attention, j'ai pris de la vitesse! Le temps que vous poussez, le pied avant, lui, va toujours rester plus ou moins parallèle à la planche. Et si vous poussez sur des distances plus ou moins longues, peut-être que vous aurez besoin de tourner. Vous pouvez le faire en appliquant plus ou moins de poids de chaque côté. Par exemple, si vous souhaitez tourner vers la droite ou vers la gauche. Et là, toujours, une fois que vous avez terminé la dernière poussée, le pied arrière vient se repositionner à l'arrière dans le creux du tail et le pied avant vient se retourner pour que les deux pieds soient parallèles. Un dernier point sur la vision, juste avant de démarrer la première poussée, pensez bien à regarder où vous souhaitez aller et que la piste soit libre. Au début, lorsque vous commencez à pousser, vous pouvez regarder votre planche et vos pieds, mais dès que le pied arrière embarque sur la planche, eh bien on commence à regarder tout droit devant nous. Je reviens rapidement sur ce que je dis par rapport aux épaules, c'est vrai qu'elles ne doivent pas être non plus 100% parallèles à la planche lorsqu'on pousse, elles ont plus tendance à être un petit peu ouvertes quand même dans la direction qu'on recherche, simplement parce qu'on a notre regard qui dit aux épaules « Regarde, c'est par là que je dois aller ». Je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous parler rapidement de ce qu'est le Mongo. Dans le skate, on pourrait dire qu'il y a deux manières de pousser. La première, qu'on pourrait appeler pousser en normal, si on peut appeler ça une normalité, et une seconde qui est un peu plus contestée, qui est le fait de pousser en Mongo. Pousser en normal, c'est ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a le pied avant sur la partie avant de notre skate et le pied arrière qui, une fois qu'il a fini sa poussée, vient s'installer à l'arrière de notre skate. Et on part dans cette direction. Au contraire, lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il est Mongo, eh bien cela signifie qu'il va mettre tout d'abord son pied arrière à l'arrière du skate, mais positionné en premier, et il va pousser avec son pied qu'il utilise pour mettre à l'avant du skate. C'est-à-dire pousser, et une fois qu'il a fini la poussée avec le pied, au lieu de le mettre à l'arrière comme on a vu aujourd'hui, eh bien il vient le placer à l'avant. Et dans ce cas-là, on part dans cette direction. Dans le monde du skate, on va dire que pousser en Mongo, c'est toléré. Mais alors, c'est pas quelque chose qu'on va vous recommander, surtout par exemple si quelqu'un vous apprend à skater, il va plutôt vous apprendre la technique qu'on a vue ensemble aujourd'hui parce qu'elle est un peu plus naturelle et confortable. Esthétiquement, je pense que c'est quand même un peu plus fluide ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, donc de pousser avec le pied arrière et de remettre celui-ci à l'arrière du skate, comme ça on reste toujours dans la même trajectoire, plutôt que de pousser en Mongo, donc avec le pied qu'on utilise à l'avant de notre skate qui vient, je trouve, casser un petit peu ce mouvement linéaire. Et au-delà de l'esthétique, je pense que lorsque l'on pousse en normal, eh bien on a plus rapidement les pieds sur la planche et on peut se préparer plus facilement aux prochaines figures plutôt que lorsque l'on a ce mouvement du Mongo, donc le fait de repasser le pied à l'arrière vers l'avant, je trouve qu'on est un peu moins confortable et moins prêt pour enchaîner les prochaines figures. Si jamais vous avez déjà pris cette habitude de pousser en Mongo, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave à tout ça. Le plus important, c'est que vous fassiez plaisir sur votre planche, mais sachez que vous pouvez tout à fait apprendre à nouveau la technique qu'on a vue aujourd'hui. Et il est même arrivé que certains skateurs pro poussent Mongo, comme Bill Danforth, qui est assez connu pour cette particularité, ou encore Bastien Salabandi. Oui, Bastien Salabandi, il me semble qu'à ses débuts, il poussait Mongo. Pour l'anecdote, c'est vrai que d'un point de vue marketing, le fait de pousser Mongo étant un peu contesté, et pour l'image de la marque, eh bien, il y a beaucoup moins de compagnies qui sont intéressées par
un skater pro à pousser Mongo. Donc c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas en tête des skaters pro qui poussent Mongo, même si le fait de pousser Mongo en fakie ou en switch, ça c'est plutôt toléré. Je pense par exemple à Thiago Lemos qui va mettre des grandes poussées en Mongo lorsqu'il est en switch ou en fakie, du fait que lorsque l'on fait une rotation par exemple 180 et qu'on se retrouve en switch ou en fakie, ou si on démarre une line par exemple directement en switch, eh bien le pied que l'on a à l'avant lorsqu'on est en switch, c'est le pied que l'on utilise pour pousser habituellement, et donc le fait de pousser en Mongo en switch, au final ça revient à utiliser le pied que l'on utilise habituellement pour pousser. Et le pied qui est à l'arrière sur la planche, eh bien c'est celui qui a l'habitude de diriger notre planche, donc on est beaucoup plus à l'aise. Et ça va aussi nous permettre de prendre beaucoup plus de vitesse, surtout dans une line. Juste par curiosité, est-ce qu'il y a des Mongo parmi vous? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre le Mongo? N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, je serais curieux de savoir. Je ne veux pas générer de débat non plus, mais ça pourrait être intéressant. Bon, il commence à pleuvoir et il fait pas très chaud, mais au moins on aura fait un bon tour d'horizon de tout ce que vous devez savoir pour apprendre à pousser sur un skate. Vous devinerez bien que le simple fait de voir quelqu'un pousser peut vous en apprendre beaucoup sur son niveau en skate. C'est normal, on imagine bien que quelqu'un qui vient de skater 1 km pour la première fois n'aura pas la même aisance qu'un skateur professionnel qui aura fait des milliers de kilomètres sur son planchon. Donc rien d'anormal si vous ne vous sentez encore pas très à l'aise dans les prochaines semaines. On est tous passés par là. Vous verrez qu'en pratiquant, vous vous sentirez de plus en l'aise et le mouvement sera plus fluide et plus naturel. Allez les amis, j'espère vous avoir aidé avec ce petit tutoriel. Si jamais vous avez des questions, vous le savez, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur l'Instagram de la Skatosphère. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, session skate, tutoriel ou autre. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session.